Bonjour à tous, je vous partage ma petite méditation d'aujourd'hui, inspirée du livre de la sagesse au chapitre 1. On va commencer par le premier verset. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez pour le Seigneur les sentiments qui conviennent. Cherchez-le d'un cœur sincère, car il se laisse trouver par ceux qui ne le provoquent pas. Il se manifeste à ceux qui lui font confiance. Le Seigneur s'adresse à toute créature humaine, hommes et femmes, nous qui gouvernons la terre, parce qu'il nous a donné de gouverner justement la terre. Les animaux de la mer, les animaux de la terre, du ciel. Voilà, toutes bêtes, nous sommes vraiment gouverneurs de la terre. Donc là, je demande vraiment au Seigneur de nous donner la grâce d'avoir un cœur sincère qu'il cherche. Et de croire qu'il se laisse trouver par nous qui ne le provoquons pas. Et qu'il puisse aussi nous donner une grâce de confiance pour qu'il puisse se manifester à nous dans son amour. Verset 3. Sachez que les raisonnements tortueux éloignent de Dieu. Alors je te prie Seigneur d'éloigner de nous tout raisonnement tortueux. La Toute-Puissance remettra en place les insensés qui la mettent à l'épreuve. Donc Seigneur, je te demande aussi une grâce d'humilité afin de pouvoir accepter que tu nous remettes en place quand nous sommes dans l'erreur, dans la toute-puissance. La sagesse n'entrera pas dans une âme mal disposée, elle n'habitera pas dans un corps esclave du péché. Je te demande Seigneur la grâce de bien disposer notre âme et de ne pas permettre que notre corps soit esclave du péché. Si c'en est le cas, donne-nous vraiment une grâce de repentir. L'Esprit Saint qui nous éduque fuit la duplicité. Il refuse les pensées stupides et reste paralysé face à la méchanceté. Alors merci mon Dieu de venir chasser de notre cœur tout esprit de méchanceté, tout ce qui empêche l'Esprit Saint d'œuvrer en nous. Libère-nous de cet esprit de duplicité, de vouloir toujours ressembler à quelqu'un d'autre que la personne pour qui tu nous as créés. La sagesse est un esprit qui aime les hommes, mais elle ne se laissera pas impunie celui qui blasphème. Car Dieu connaît ses pensées intimes, il voit clair dans son cœur, comme il entend ses paroles. En effet, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers et lui donne sa cohésion. Il sait donc tout ce qui se dit. C'est pourquoi quiconque prend des décisions injustes ne peut lui échapper. La justice ne le manquera pas, elle le réduira au silence. Donne-nous, Seigneur, l'amour de notre prochain. Et ne permets pas que nous soyons pris par les pièges de Satan pour blasphémer contre le prochain ou contre toi-même, mon Dieu. Les desseins de l'impie feront l'objet d'une enquête, ses paroles seront transmises au Seigneur et ses crimes seront punis. Sachez qu'une oreille vigilante écoute tout et rien de ce qu'on a murmuré ne lui échappe. Gardez-vous donc des plaintes injustifiées. Évitez les propos condamnables, puisque même la parole dite en secret ne reste pas sans conséquence, et la bouche menteuse tue l'âme. Ce verset me fait penser à un autre passage de la Bible qui parle du péché de la langue, et que aussi bien avec la langue nous pouvons maudire ou nous pouvons bénir. Donc vraiment Seigneur, je te demande la grâce que notre langue ne serve qu'à bénir notre prochain, même celui qui nous fait du mal. Donne-nous de pouvoir en ton saint nom Jésus le bénir et prier pour lui afin que son cœur se convertisse, qu'il puisse être touché par la puissance de ton amour. Pas de vie désordonnée, ce serait rechercher la mort. Cessez de faire ce qui amène votre perte. Donne-nous la grâce, Seigneur, de résister contre la tentation du péché.
car Dieu n'a pas fait la mort, et la perte des vivants ne lui cause aucun plaisir. S'il a créé toutes choses, c'était pour qu'elles existent. Elles sont pour notre bien, et n'apparaissent pas en ce monde chargé d'un poison mortel. La mort n'est pas reine sur cette terre, car la vie juste est immortelle. Merci Seigneur de vraiment venir graver toutes ces paroles dans nos cœurs et nous donner avec le don de la foi de pouvoir y croire, sans qu'elle ne nous soit volée par l'ennemi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.